Bonjour à tous, on va faire une vidéo aujourd'hui exclusivement consacrée à la Serie A, avec pas mal de matchs au programme cette semaine, et on va regarder comment on pourrait tirer profit de cette journée et peut-être même des futures journées. On regarde un peu déjà le calendrier, on voit qu'il y a pas mal de gros matchs, notamment le Napoli qui est troisième, qui reçoit l'Inter qui est premier, et l'Atalanta pour la quatrième place, pour la quatrième place qui reçoit la Juve. On va regarder aussi quelque chose d'important. On va regarder les expected points. On va regarder le classement actuel d'abord. On voit ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que l'Inter est première de son championnat, le Napoli est deuxième, pardon, et la Juve est à 2 points devant l'Atalante avec un match en moins pour l'Atalante. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est ceci, et on voit que l'Inter et le Napoli ont quasiment le même nombre de points espérés, tandis que la Juve a un nombre de points bien plus important que l'Atalante en termes d'expected points, pardon. Donc, on va maintenant jeter un œil aux côtes, et c'est intéressant de voir que le Napoli n'est pas favorite dans un match qu'elle devrait pouvoir dominer, dans le sens où, en termes de statistiques, il n'y a pas un gros écart entre le Napoli et l'Inter. Donc ici, déjà, première chose à voir, une fois qu'on a vu qu'il y a un petit déséquilibre dans les côtes, c'est regarder un petit peu les absences. Et on voit que pour le Napoli, il n'y a pas grand-chose à déplorer, si ce n'est Lozano, mais il n'est pas tout le temps titulaire. Alors que pour l'Inter, on a l'absence de Bastoni, qui est vraiment un joueur important dans cette équipe de l'Inter, qui était de toute façon disqualifié, mais il s'est blessé en coupe. Il paraît que c'est pas trop grave, mais bon, c'est une grosse absence quand même défensive. Donc pour ces raisons-là, à partir du moment où il n'y a pas d'absence, à partir du moment où les stats me donnent une info comme quoi le Napoli n'est pas vraiment largement inférieur à son adversaire du jour, à savoir l'Inter, on devrait pouvoir miser sur le Napoli ou assurer avec Napoli remboursé si match nul. Nous on l'a proposé sur le club, elle était à 2,10, on voit qu'elle a un petit peu baissé. Maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe le lendemain, et on voit là aussi que la Juve a une grosse cote face à l'Atalante qui est un petit peu en perte de vitesse. Ils se sont fait éliminer il y a 3 jours en Coupe d'Italie, et ils n'arrivent pas trop à convaincre en ce moment. Ils sont assez décevants. Ils ont fait un match nul à domicile contre l'Inter, mais ça c'est pas une contre-performance. Mais après c'est assez simple, on peut vite jeter un œil. Il y a eu pas mal de contre-performances. Regardez ici, l'Atalante qui a été battue à domicile par un relégable qui est Cagliari. Et sinon, de grosses difficultés pour marquer, c'est vrai pour l'Atalante, et là, une défaite en coupe. Donc, ici aussi, maintenant qu'on a vu ça, on va regarder les absences. Et côté Juve, Chiesa est absent, mais ça, c'est malheureusement le cas depuis au moins un mois. Chiellini est absent, mais lui, il n'est pas tout le temps titulaire, même si c'est un joueur extrêmement important dans la défense de la Juve. Et pour l'Atalante, on voit qu'il manque quand même des gros joueurs, notamment Zapata, qui est le buteur de cette équipe de l'Atalante. Donc ici, clairement, je prendrais Juventus gagne 6 matchs nuls à 1,82. On va regarder s'il y a d'autres matchs, toujours avec cet esprit-là de regarder les statistiques et les codes proposés. On voit ici que le Milan reçoit la Sampdoria à 1,41. Je n'y vois pas trop d'intérêt. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout parier pour la semaine d'après. Et on voit que le Milan, par exemple, à Salerne, est à 1,32. Quand on connaît la puissance offensive du Milan AC, il y a vraiment quelque chose à tenter sur un Milan avec le handicap, qui est quasiment à 2. Le Milan va mieux. Ils ont réussi à battre l'Inter dans un derby milanais qui n'était pas forcément bien engagé pour eux. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose à miser. On va regarder cette cote du Napoli, parce que si elle monte aux alentours d'un 60, voire même un 70, il y a une grosse value là-dessus, parce que le Napoli est bien supérieur à Cagliari. Et voilà, sur ce match, Udinese Lazio, on ne touche pas. On attend de voir aussi ce que va faire la Lazio cette semaine. Ils reçoivent Bologne. Cette cote pourrait devenir intéressante. On pourrait déjà regarder ce qui se passe au niveau des points attendus. Ils ont 36 points attendus, alors que Bologne est ici. Et surtout, on va regarder un petit peu les absences. Je pense que la Lazio a son équipe type. Et je pense même que Bologne n'a pas spécialement d'absents à signaler. Hop. Donc il n'y a pas vraiment
grand intérêt à jouer cette rencontre, d'autant qu'Acerbi est suspendu, enfin il est blessé depuis quelques temps, et son absence fait pas mal de mal défensivement à la Lazio. Donc voilà, 3 matchs sur lesquels on pourrait éventuellement se projeter. La victoire du Napoli remboursée 6 matchs nuls, en plus la cote vient d'augmenter à l'instant, 2,05. La victoire de la Juve à l'Atalante qui a en plus recruté Dusan Vlahovic qui va faire beaucoup de bien à cet effectif de la Juve. Et une victoire de Milan la semaine prochaine à Salerne. Et on regardera un peu ce qui se passe dans ces rencontres-là pour voir s'il est intéressant de miser à l'Atalanta ou non. Voilà sur ce week-end et le week-end prochain. Je ferai peut-être une vidéo Bundesliga la semaine prochaine dans le même esprit, c'est-à-dire on se consacre sur la journée du week-end plus sur celle à venir parce que c'est souvent comme ça que l'on détecte les meilleures values quand on joue pour dans 15 jours ou 10 jours. Bonne journée à tous.